Dernière vidéo de l'année. Oh merde, putain, je suis trop grande. Je crois que c'est la pire intro. Je vous souhaite une bonne année, même si la vidéo sortira un peu à l'avance. Je me suis promenée sur TikTok. Le profil s'appelle The Creepy Diary. Non, Diary, pas Diary. Je vous explique vite fait le concept. Cette personne a fait des vidéos sur des histoires d'horreur et c'est à nous de faire les bons choix en scrollant les photos. Moi, je vous souhaite bon courage parce qu'entre nous deux, qui c'est qui va mourir? Bah, c'est moi. Es-tu prêt à jouer pour sortir de ce manoir? Mais carrément! Donc oui. Okay. En gros, quand c'est rouge, c'est que t'es mort et tu peux plus retourner en arrière. Faut avoir que des bonnes réponses. Donc là, je suis tombée sur le bleu, donc c'est parfait. Donc j'ai répondu oui, ça m'a mis parfait. Tu ouvres les yeux dans l'obscurité, réveillé par une immense douleur dans la tête. Pourquoi j'ai peur? Non. Lorsque tu ouvres les yeux, tu te retournes allongé par terre au milieu des vieux meubles délabrés et couverts de draps blancs. La pièce est emplie de l'odeur du vieux bois et de la poussière. C'en était étouffant. Tu as l'impression qu'on t'observe, il faut vite t'échapper. T'inquiète, je prends mon petit balai, je fais le ménage et je m'en vais après moi. Tu te relèves difficilement et face à toi, une porte sombre derrière laquelle tu entends soudainement un téléphone sonner. À côté, un long couloir plein de toiles d'araignées et de vieux tableaux, une lumière brille au fond. Où vas-tu? Alors, tu vois, là c'est typique de moi en cours, j'ai rien compris, il faut que je recommence. Moi, je suis tendance à chercher un peu la merde, on va prendre le couloir. Ou qu'il y a le téléphone qui sonne, c'est ta daronne qui essaie de t'appeler depuis 10 minutes. Oh putain, non. Eh, franchement les gars, je meurs pas direct. Donc moi, j'ai eu bien joué, tu longes le couloir, les visages des tableaux semblent t'observer, mais tu arrives au bout. Alors, au bout du couloir, tu trouves une table avec des bougies allumées. La cire coule sur le bois, seule la table est éclairée. Tu ne vois pas ce qui t'attire plus loin. Il y a également une petite boîte et un carnet. Lequel choisis-tu? Réfléchissons. Est-ce que tu prendrais le carnet ou est-ce que tu prendrais la boîte? Moi en vrai là je sais pas encore. Parce qu'en vrai la boîte c'est sûrement des choses intéressantes dedans. Mais le carnet mon gars, le carnet ça se trouve c'est le journal intime du monstre. Je prends le carnet. Le carnet c'est en fait un journal. Celui d'une femme. Sur la première page il y est écrit: ici le miroir n'est pas toujours le reflet de la vérité. Et je garde le carnet. Bah encore heureux, j'ai galéré à faire le choix. Si je garde pas le carnet ça servait à rien de faire un choix. Tu continues à marcher dans le noir. Lorsque tu tombes sur une grande porte, là tu pousses et atterris dans une immense salle de bal vide. Il y a un piano sur une estrade, un grand lustre qui éclaire la pièce et une cheminée délabrée au fond. Alors quand tu observes, le piano il se met à jouer violemment, comme si on frappait les touches. Tu comprends que le bruit va t'attirer des ennuis. Non, pas spécialement. Hein. Tu cours te cacher dans une armoire, tu t'armes de tissonnier de la cheminée, prêt à affronter ce qui va arriver. Tu t'échappes vers la seule porte au risque de croiser la créature qui arriverait par là. Alors déjà la 3 c'est next, jamais sortir comme ça. En vrai moi je suis tellement conne, je crois que je prendrais la 2. Hein. Soit je me cache dans l'armoire, soit je m'apprête à le frapper avec la cheminée. Alors non en vrai on va se cacher dans l'armoire. Mais je pense que c'est la 1 qu'il faut prendre. Tu as failli y passer, la créature te cherchait, mais un autre bruit l'a attirée avant qu'elle ne te trouve. Tu finis par t'échapper par la porte. C'était quoi la bonne réponse? Bravo, la créature est arrivée de l'autre côté et n'a pas eu le temps de te... Putain, mais voilà. Là, je suis passée de justesse. J'ai survécu, les gars, j'étais contente. Tu en trembles encore, mais tu dois continuer pour sortir. Tu traverses plusieurs pièces de la maison. L'odeur de renfermé commence à te monter à la tête. Chaque pas que tu fais, ça fait un grincement au sol et te procure de l'angoisse. Tu arrives dans un salon, seuls les canapés ne sont pas couverts d'un drap. Tu décides de t'asseoir pour reprendre des forces et à côté de toi, des coupures de journaux s'étalent. Tu en prends une et décides de la lire. J'ai fait clamser à ça, je trouve un canapé, je trouve le moyen de m'asseoir dessus et puis lire le journal. Tout va bien. Rumeur autour du manoir des Rumbes. Les habitants de la région murmurent depuis des années sur Madeleine Dupré, la mystérieuse propriétaire du manoir des Brumes. On raconte qu'avant sa disparition soudaine, elle aurait fait un pacte avec quelque chose de plus sombre que l'homme ne peut comprendre. La nuit de sa disparition, une silhouette encapuchonnée aurait été aperçue quittant les lieux. Depuis, le manoir a été abandonné. Mais des lumières étranges et des bruits résonnent encore sur ces murs. Une inscription gravée sur le portail, autrefois illisible, a récemment révélé ces mots: « Je suis la clé, mais pas la sortie. » Les anciens du village avertissent: ceux qui cherchent Madeleine trouvent plus que ce qu'ils espéraient. Tu es un peu déboussolé par ce que tu viens de lire et commences petit à petit à te rappeler comment tu as atterri ici. Mais plus le temps d'y penser, tu entends des craquements se rapprocher et décides vite de continuer. Tu te retrouves dans une pièce vide, un escalier mène au sous-sol, une porte verrouillée est devant toi. Tu as pris la clé, tu déverrouilles la porte et continues ton chemin. Tu as pris le carnet, tu dois descendre au sous-sol. Oh merde, je savais que j'allais dans la merde. Ça veut dire que là, en gros, faut que je redescende au sous-sol parce que j'ai pris le carnet et là, ce que j'en comprends, c'est que si j'avais pris la boîte, j'aurais eu les clés. Tu as pris le carnet ou la clé? Bah, j'ai pris le carnet. Donc je suis encore bloqué dans le manoir, contrairement à certains qui, dès la première question, sont déjà sortis. Hein, mais bon. Es-tu prêt à sortir de ce manoir? Bah oui, carrément, je vais pas rester là comme une teubée. Tu découvres un sous-sol humide avec une vieille odeur de renfermé. Les murs sont en pierre et tu commences à avoir froid. Soudain, tu fais face à un miroir. Il y a un chemin à droite et à gauche. Mais tu te rends compte avec effroi que ton reflet reste immobile tandis que tu bouges. Soudain, ton reflet t'indique le chemin de gauche. Son visage familier t'apaise et te donne confiance. Pas du tout. Bah alors là, tu vois ce genre de choses, pas du tout.
Ça a beau être moi, là les gars je me fais pas confiance. Tu choisis de faire confiance à ton reflet? Non, je prends la 2 direct. Voilà, bah c'était évident. Donc j'ai ton reflet n'était pas digne de confiance. Tu tombes sur une porte avec de gros barreaux comme une porte de prison. Tu passes et prends le soin de bien refermer la porte derrière toi. Tu te retrouves dans une grande pièce. Un symbole inconnu est tracé au sol avec un livre poussiéreux et des bougies. Tu te penches et tu lis la page du livre. Tu comprends qu'un rituel a eu lieu et qu'il a libéré une créature qui se nourrit de chaque curieux qui ose entrer dans ce manoir pour le visiter, comme toi. Tu tournes la page précédente et lis incarner l'immortalité. Alors tu te relèves, tu comprends qu'il n'y a pas de sortie dans cette pièce. Tu es enfermé, mais la créature, elle est maintenant à la porte. Avec toute sa force, elle écarte les barreaux, faisant petit à petit passer son corps à travers pour te rejoindre. Non, 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 tu restes à ta place. Le temps est compté, tu regardes vite autour de toi et trouves une corde suspendue au plafond. Attends, quoi? Faut que je me bute? Par chance, elle ouvre une trappe. Ah oui, d'accord. Oh putain, c'est ça mon problème. Faut que je lise la fin des phrases. Par chance, elle ouvre une trappe avec une échelle, mais tu fais un bruit monstrueux. Bah oui, bah écoute, si c'est la seule sortie, tant pis. Hein. La créature se déchaîne et passe enfin la porte. Elle va se jeter sur toi. Tu montes à toute vitesse et tu te retrouves en haut, mais tu dois vite la ralentir. Alors, soit j'active le mécanisme pour remonter l'échelle et refermer la trappe, soit je bloque le passage en faisant basculer le premier meuble sur... Non mais t'as pas le temps de faire ça, non. Ou soit je ne fais rien pour ne pas perdre du temps et courir vite. Ouais, mais je me dis, si je fais rien, le Gadjo là, je suis sûr il fait du 47 et il fait un pas, il fait 4 mètres en même temps. Vas-y, la 1, ça me paraît... Ah bah je suis morte. Très long, la créature a le temps de remonter, c'est vrai que oui, et te jette au sol pour te dévorer. Bon bah j'ai été graille. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, tchuss.